Moi, Tibère, Claude, Drusus, Néron, Germanicus, et patati et patata, qui fut, il n'y a pas si longtemps encore, mieux connu de mes amis et de mes parents sous le sobriquet de Claude le Simplet, ou cet imbécile de Claude, ou Claude le Bègue. J'ai décidé d'écrire l'étrange histoire de ma vie. Êtes-vous là? Oui, oui, vous êtes là, je le sens. Je peux sentir votre présence, oui. Je savais que vous viendriez à la seconde où je commencerai à écrire. Oui. Et c'était inévitable. Cela avait été prédit par la Sibylle. Des espions partout, qui me surveillent, jusque dans mon lit, dans mes prières, dans la rue. Même pendant ma toilette, des espions. Je les bernerai, les uns comme les autres. La Sibylle m'avait fait une prédiction. J'étais allé la consulter à Cumes il y a des années et des années. Elle était particulièrement connue. Ses prophéties lui avaient apporté une célébrité mondiale et elle n'acceptait pas toutes les demandes de rendez-vous. Contrairement à toutes mes craintes, elle consentit à me voir. J'étais terrifié. Oh, Sibylle, ai-je dit, je suis venu t'interroger sur le destin de Rome et sur le mien. Entends-moi, Claude, répondit-elle, se moquant de mon bégaiement. Apollon s'adresse à toi par ma voix. Écoute attentivement. La malédiction punique avec force sévira, et l'empire sous son opulence s'ensevelira, et avant de renaître un jour périra. Dans 10 ans et 53 jours, Claude recevra sans détour ce dont tous à part lui rêvent depuis toujours. Et quand il sera muet et disparu depuis longtemps, dans 1900 ans, Claude sera entendu clairement. Oui, voilà ce qu'elle a voulu dire. Dans 1900 ans, on me lira. Mais pas avant. Non. Un coffret. Il me faut un coffret. Je vais tout raconter. Mon histoire, l'histoire de la famille, oui. Et la fin de la République, oui. Et quand j'aurai terminé, je scellerai le coffret et l'enterrerai. Personne ne le trouvera. Non, personne. Pas avant 1900 ans au moins. Puis il ressurgira brusquement. Les hommes me liront. Ils connaîtront la vérité. Ma voix, comme l'a dit la Sibylle, comme elle l'a prédit, résonnera pour eux. Pas pour ces imbéciles à Rome, mais pour les autres, là-bas, dans la nuit des temps. Oui, pour vous. Oui, tout va être à l'abri là-dedans. Scellé. Vous le retrouverez. Je vous le promets. Claude, j'entreprends de vous conter l'étrange histoire de ma vie, de ma famille, de Livia, ma grand-mère, de César Auguste, de Marcus Agrippa, oui, et de sa haine pour Marcellus.
Excellent, remarquable. Talus, on leur offre une belle récompense, c'était remarquable, vraiment. Bien, César. Qu'ils soient convenablement nourris, qu'on ne leur donne pas les restes et les déchets. Ils mangeront mieux encore que le personnel des cuisines. Ce n'est pas la peine de trop en faire. Mieux que nous, ce sera bien suffisant. Tu sais, Marcus, j'aime dîner en me restreignant. Rome est devenu le royaume de la gloutonnerie, particulièrement pendant les festivités. Mais cette journée, entre toutes, est très spéciale. Alors je m'autorise une exception. Et j'ai même une surprise pour toi. 2 d'ailleurs, pour être précis. Talus! Oui, César. Qu'on apporte le gâteau. Mais il était prévu à la fin du Je ne repas. peux plus attendre. Il faut que la famille le découvre. Tu sais ce que je te réserve encore? Aristarchus d'Athènes est à Rome. Marcus, on prétend que c'est le plus grand conteur de notre époque et je lui ai demandé de nous préparer un discours pour célébrer le 7e anniversaire de la bataille d'Actium. Oh non! Que se passe-t-il? Tu trouves cela fastidieux? Nous y avons eu droit l'an dernier. Ça fait déjà 1 an et de toute manière l'orateur était lugubre. Cet homme, à ce qu'on dit, il fait rêver en plein jour. Il y a 7 ans aujourd'hui, Antoine et tous ses espoirs sombraient dans les eaux du port d'Actium. Tu vois, les jeunes se moquent bien des cicatrices de leurs aînés. Des cicatrices? Des hommes sont morts dans cette bataille, et d'autres tremblent encore en y pensant. On ne peut pas en parler à la légère. Oh, il te provoque, c'est tout. Ah, ce n'est pas tout. Je crois qu'on exagère un peu trop son importance. Allons, Marcellus, ce n'est pas le jour d'en discuter. Marcus? Non, une minute. Écoutons ce que ce jeune génie a à dire. Alors, Regardez, le gâteau. Il y en a un pour chacun. Julia, je t'en prie. Alors, Marcus, tu le reconnais? oui, c'est mon navire. C'est sur celui-ci que tu avais établi ton quartier général. C'était un bon navire. Oh, tu es représenté, Marcus. Cette cerise confite à la proue. Allons, Marcellus, je t'en prie, ces événements ont marqué notre vie. Tu ne trouves pas que nous sommes un peu trop sérieux ce soir? Nous ne sommes pas assez. Livia, est-ce que ce gâteau n'est pas magnifique? Magnifique. Comment ça, magnifique? Il ne te plaît pas? Pourquoi ne fais-tu pas venir le grec? Si tu le fais attendre plus longtemps, il faudra l'envoyer se faire raser. Ce n'est pas de chance, il porte une barbe. Talus, appelle donc le grec. Laisse le gâteau. Emporte le gâteau. Tu sais, Marcus, on raconte qu'il écrit des hymnes en prose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme dont je n'ai jamais entendu parler. Encore une invention de ces Grecs, ils inventent toujours quelque chose. Pourquoi sont-ils si intelligents? S'ils le sont autant que tu le penses, pourquoi est-ce la Grèce qui est une province romaine et pas l'inverse? Ah, Aristarchus, sois le bienvenu. Je te salue, On ne Auguste. t'a pas fait attendre trop longtemps? Ah. Nous t'écoutons. Allons, on commence. Je suis prêt à commencer, mais quand tes invités auront terminé. Ah oui, bien sûr, pardon. Talus? Auguste réclame le silence. Quelle voix! Nous pourrions peut-être échanger nos places. Seuls les Romains peuvent s'offrir des annonceurs avec une telle voix. Tu l'as travaillé? Autrefois, j'étais acteur. Ah, cela explique tout. Et pourquoi autrefois? J'ai décidé d'abandonner ce métier. Tout le monde joue la comédie à Rome. Il n'y a plus assez de travail pour ceux qui en vivent. Et le peu qui reste est réservé aux parents ou aux amis. Rassure-toi, c'est la même chose partout. Le théâtre n'est plus ce qu'il était. Non. Et je peux te faire une autre confidence. Le théâtre n'a jamais été ce qu'il était. Nous te serions reconnaissant, Talus, d'exposer tes problèmes personnels en d'autres lieux. Que ce jour soit un jour d'ivresse et de danse. Rivalisons de festins avec les prêtres de Mars et pavoisons les lits de nos dieux. Il y a 7 printemps maintenant, la farouche reine Cléopâtre, égarée dans ses rêves les plus fous, crut pouvoir ruiner votre empire. Elle embarqua ses espoirs pour le grand port d'Actium. Et là, aux côtés du noble Antoine, se répandit en malédiction et maudissant César, Octa, sombre Rome et entraîne tes protégés. L'Égypte ne sera jamais conquise. Ah,
Mais les mots n'ont jamais tué, et les sorts n'ont jamais coulé de bateau. Avant que le vent ne tournât et qu'elle ne pût déceler sa présence, le puissant Agrippa... Marcus Vipsanius Agrippa, l'ami de longue date, le commandant des armées d'Auguste, empereur de Rome, un homme remarquable. Mais plus remarquable encore, Livia, sa seconde femme. Si Auguste régnait sur le monde, Livia régnait sur Auguste. Octavie, la sœur d'Auguste, la mère de Marcellus. Et aux côtés de Marcellus, Julia, sa femme, fille unique d'Auguste. Auguste maintenant préférait ostensiblement Marcellus à Agrippa. Et Agrippa le savait. Et Antoine, celui qui fut redouté et admiré, craignant la solitude, l'a poursuivi jusqu'aux portes même des cieux. Romains, ne les oubliez jamais. Leur mort prédestinée, aujourd'hui, honore vos vies d'une légende indestructible. Vos noms et les leurs resteront à tout jamais entrelacés. Magnifique. Magnifique. Oui, magnifique. Vous êtes bénis des dieux, vous les Grecs. Toutefois, cette bataille ne s'est pas déroulée comme ça. Non? Non, pas du tout. Oh! Mais tu l'as décrite poétiquement, je l'ai bien compris. Les poètes ont tous les droits. Je suis le premier à le reconnaître. Et puis d'ailleurs, il m'arrive d'écrire des poèmes de temps en temps. Je pourrais te les montrer? Ce serait un honneur. Ce n'est certainement pas à ta hauteur, mais je crois que ce n'est pas mauvais, même si ce n'est pas un vrai sujet. Ah, Talus t'a trouvé une place de choix. Je t'en prie, nous en reparlerons plus tard. Alors, ce n'était pas magnifique? Je ne connais pas grand-chose aux batailles navales. Oh, on ne peut quand même pas appeler ça une bataille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais voyons, contre une outre pleine de vin et une putain égyptienne, j'aurais pu mettre un meilleur spectacle sur pied, je n'étais qu'un enfant. Allons, allons, Marcellus. Ce n'est pas parce que nous abusons le peuple qu'il faut nous jouer la comédie. Parce que toi, tu détiens la vérité. Mais oui, j'ai étudié cette bataille et ça ne m'impressionne pas du tout. Tu nous en parles comme si c'était une victoire bouleversante alors qu'elle n'est due qu'un heureux concours de circonstances. Nous allons admirer les Ah non, acrobates. une minute. Je commence à être fatigué d'entendre parler d'art militaire par un gamin qui fait encore dans le pot. Quand tu auras enfin fait quelque chose au lieu de l'avoir étudié, nous pourrons peut-être en reparler. Si tu veux bien m'excuser. Oh, Marcus, il est bien tôt. Il est bien tard pour moi. Trop tard. Mais c'est peut-être parce que je suis un vieillard. Talus! Débarrasse-moi d'eux. Marcus! Ma grand-mère Livia, le cerveau toujours en éveil, complotait sans cesse. Et moi, Claude, vous vous demandez où je suis? Je ne suis pas encore né, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, je dois poursuivre le récit de la rivalité entre Marcellus et Agrippa. Oui? Oui? Auguste souhaite te voir. Oui, je vais venir. Il a dit tout de suite. Marcus Agrippa est avec lui. Il ferait bien de te lever. Tu attendras dehors. Mais non, je ne comprends pas. Tu veux quitter Rome, mais tu ne veux pas dire pourquoi. Je t'ai dit pourquoi. Tu n'as plus besoin de moi maintenant. Laisse-moi seul juge, s'il te plaît. Je peux être plus utile dans l'Empire. Nomme-moi gouverneur de Syrie et je m'occuperai de ce roi de Parthe. Il est bien que quelqu'un s'en occupe. Il voudrait quitter Rome.
Pourquoi, Marcus? Je lui ai dit pourquoi. Il n'a plus besoin de moi à Rome. Ce n'est pas la raison, Marcus. Tu n'es pas franc avec moi. Pas franc? Ah non, oh non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Si un seul homme a toujours été franc avec toi, cet homme, c'est Marcus Vipsanius Agrippa. À cause de Marcellus? Marcellus? Oh, qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne sais pas. Je me disais que tu n'approuvais pas sa nomination comme magistrat. Non, ça n'a rien à voir avec Marcellus. Quoique ce soit un jeune homme très capable, donc une autre raison de mon inutilité ici. Allons, Marcus, nous sommes amis. Nous avons mené des campagnes ensemble. Si Marcellus t'a manqué de Olivia, respect... explique-lui, il croit que je déteste Marcellus. C'est faux, je l'aime bien. Comme nous tous. Si ses amis sont quelquefois autoritaires, eh bien, j'ai moi aussi été jeune et j'ai eu des amis. Oui, le plus grand ami qu'un homme puisse souhaiter. Marcus, Mais oui, je le reconnais. Je ne suis pas homme à cacher ce que je peux penser. tu sais très bien que moi non Je plus. le sais. Je t'aurais quitté depuis longtemps si j'avais cru le contraire. C'est pour ça que je peux te dire aujourd'hui que je n'ai absolument rien contre Marcellus. Rien du tout. C'est un jeune homme très brillant. Évidemment, tu lui as fait brûler quelques étapes. Mais je trouve ça tout à fait naturel. Tant mieux, tu me rassures. Je sais qu'il y a eu quelques frictions. Oh, pas entre lui et toi, ce n'est pas ce que je veux dire, mais tout au moins entre ses partisans et les tiens. Des partisans? Qui peut prétendre en avoir? Oh, il peut y avoir des partisans, je ne sais pas, j'avoue que je ne prête pas attention à ça. Mais moi, j'aurais des partisans? Alors montre-les-moi, où sont mes partisans? Livia, qu'est-ce que tu en vois? Bon, disons que le mot partisan ne convient pas, mais les cabales fleurissent facilement. Et elles peuvent créer plus d'aigreur que des asperges bouillies. Oh non, je ne suis pas aigri, franchement. Bien, ça me préoccupait depuis quelque temps. Enfin, si tu penses qu'il faut que tu quittes Rome... Je n'ai pas dit que je pensais qu'il le fallait. Je crois seulement pouvoir être plus utile en Orient. Évidemment, si tu penses, toi, que tu as vraiment besoin de moi à Rome... Non, 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 je suis sûr que tu as raison. Comme d'habitude, d'ailleurs. À croire que tu as un sixième sens. Quand veux-tu partir? Dans quelques jours. Alors nous demanderons à Rome de te faire une haie d'honneur jusqu'au port. Pour le Sénat et le peuple de Rome. Pour le Sénat et le peuple de Rome. Au revoir, brave ami. Au revoir. Que la peste l'emporte! Que pour qui se prend-il? Nous le savons très bien tous les deux, pour ton successeur. Il est trop âgé. J'ai besoin d'un homme plus jeune. Nous ne pouvons pas nous passer de Marcus Agrippa. Laisse-le dépérir 4 ou 5 mois et puis tu le rappelleras. Non! Je te le conseille pourtant. Il vaut mieux le rappeler quand il ne t'est pas indispensable plutôt que de ramper quand il te le sera. Non! Je sais ce que j'ai à faire. Mon fils attend pour te présenter ses respects avant son départ. Tu vas le recevoir. Je veux le recevoir. Ah, Tibère, tu pars rejoindre nos troupes en Germanie. Oui, César. Oui, je suis certain que tu serviras bien. N'oublie pas qu'il nous faut de bons généraux. L'Empire ne peut survivre sans vous. Alors écris-moi, raconte-moi ce que tu fais. J'aime avoir différents points de vue. Cela m'aide à gérer les affaires de l'État. Oui. Et excuse-moi, j'ai du travail. Oh oui, beaucoup de travail. Bien, je te souhaite toute la chance du monde et toutes les muses. J'aurais pu m'épargner cet effort. Oh, tu cherches toujours à t'épargner le moindre effort. Est-ce que c'était donc si pénible, une accolade et un au revoir? Il ne m'aime pas. Nous ne pouvons pas être aimés de tout le monde, mais nous pouvons au moins essayer de plaire. C'est ma nature, je ne peux pas la changer. Et tu refuserais si tu pouvais, n'est-ce pas? Tu as une bien haute opinion de toi-même, cela pourrait te nuire. Autrement dit, tu as transféré tes espoirs sur mon frère. J'aurais pu le faire, en effet, depuis fort longtemps, s'il n'avait pas partagé les utopies grotesques de ton père, ramener la République. Mais surtout, j'ai interrogé les hospices quand tu es venu au monde, et ils t'étaient favorables. Oh non, on ne ressort pas cette histoire de poule. Tu peux ricaner tant que tu voudras.
Mais j'avais dessiné un zodiaque sur le plancher du poulailler et quelques secondes après, une poule est venue pondre sur ton signe. Alors j'ai pris l'œuf, je l'ai chauffé avec mes mains et il a éclos. C'était un jeune coq et il avait, déjà assez visible, l'ébauche d'une crête. Tu n'as jamais eu beaucoup de patience. Il te faut toujours tout et tout de suite. Il y a 20 ans aujourd'hui, Auguste régnait avec Marc-Antoine, mais je savais que ça ne pourrait durer. Je savais que bientôt, l'un disparaîtrait, l'autre deviendrait roi. Alors j'ai divorcé de ton père, j'ai épousé Auguste. Et puis j'ai attendu. Alors où serais-je aujourd'hui si j'avais tout voulu, tout de suite? Et toi, l'impatient, où est-ce que tu serais maintenant? Et où est-ce que je suis maintenant, malgré ta patience et tes poules pondeuses? Tu es mon fils et je suis la femme d'Auguste. Tu vois où tu es aujourd'hui? À longue échéance, tu es mieux placé que quiconque. Mieux même que Marcellus ou Marcus Agrippa. Maintenant, tu peux m'embrasser et te retirer. N'oublie jamais ma prophétie et sois patient. Sois brillant sur le Rhin. Ton frère semble se couvrir de gloire en Illyricum. Il ne faut pas qu'il t'éclipse. L'a-t-il déjà fait? Non. Quand l'imagination n'a pas le moindre rôle à jouer, je sais que je peux compter sur toi. Maintenant, ma grand-mère songeait de plus en plus au remplacement de Marcellus. Pour qui passes-tu ton temps à broder? Pour mon oncle. Il a déjà suffisamment de vêtements en réserve pour habiller toute une armée. Il aime beaucoup mes broderies, n'est-ce pas, mère? Il dit que j'ai les doigts très agiles. Pourquoi ne brodes-tu rien pour les autres? Est-ce qu'Auguste serait le seul à s'habiller par hasard? Antonia, viens ici. J'arrive, mon oncle. Regarde donc cette petite bête. Qu'est-ce que ça peut être? Elle est très belle. Tout le portrait de son père. Lui aussi, il était beau. Trop beau. Oh, voyons, c'est agréable quand il s'agit de son mari. Il n'y avait rien de bien agréable à être la femme de Marc-Antoine. Bonjour, mère. Oh, tu as l'air bien pâle. Est-ce que tu te sens bien? Lydia? J'ai très mal dormi la nuit dernière. Il semble qu'il y ait beaucoup de bruit dans les rues la nuit. Est-ce qu'on ne peut pas y remédier? Oh, il faut bien se déplacer à une heure ou à une autre. Tu veux nous obliger à circuler le jour, les rues seront vite engorgées. Il y a bien trop de monde à Rome. Tous les jours, on voit de nouveaux arrivants débarquer d'un peu partout. De Syrie, de Gaule, de Germanie. Mais ils sont la sève même de notre cité. Rome existe par et pour eux. Ils sont tapageurs, excessifs et infréquentables. Je serais heureuse de les fuir. Et cela sera plus pénible encore au moment des jeux. Regardez-moi ça. Une pure beauté. Elle vient de ton arbre? Bien sûr. Tu devrais manger davantage de poires, Livia. Elles sont excellentes pour la peau. Comment pourrais-je en manger? Tu les cueilles à peine mûres. Oh, je peux t'en faire expédier de la campagne. Marcellus, si nous parlions un peu des jeux que tu organises. Oh, bien sûr. Je voudrais innover cette année. J'ai déjà entendu cette phrase. Si je dois fêter ma nomination comme magistrat de la cité, il faut que le peuple s'en souvienne. Et quelle innovation bouleversante nous réserves-tu? Des girafes chevauchant des éléphants? Je voudrais couvrir les théâtres et les pavoiser de tapisseries. Et je voudrais que le marché soit protégé par une gigantesque tente marquise bariolée. Qu'elle couvre tout. Rien d'autre? Oh, si, j'ai une autre idée. Je verrais bien une bataille rangée entre 50 Germains et 50 Noirs du Maroc. Ah oui. Et qui va payer pour tout ça? J'y participerai. Et toi aussi. Oui, je m'en doutais un peu. Alors, marchons donc. Tu pourrais te contenter de 20 Germains contre 20 Marocains noirs, par exemple. Il le gâte bien trop. Il n'est pas facile de lui résister. Il sait si joliment présenter les choses. Ah oui, il sait se montrer irrésistible. Quand il désire quelque chose, on ne peut lui refuser sans avoir de remords. Il faut que je rentre. Il fait trop chaud. Viens, Antonia. Toi aussi, tu devrais te reposer. Bien, j'arrive. Je crois qu'il y a eu une certaine opposition au Sénat pour la nomination de Marcellus comme magistrat de la cité. Oh non, rien de bien important. Quelques amis d'Agrippa, c'est tout. Il ne rate jamais une occasion de rappeler à ton père qu'il n'y a pas de monarchie à Rome. Je ne vois pas pourquoi il persiste à jouer cette comédie d'un Sénat responsable. Ton père respecte certaines formes et c'est très important. Les Romains aiment croire qu'ils se gouvernent eux-mêmes. Oh, les plus âgés, sans doute, mais ce n'est pas vrai pour les autres. Si tu entendais les amis de Marcellus. Il est très populaire à Rome. Ah oui. Et chez lui? Pourquoi demandes-tu ça? Eh bien, vous n'avez toujours pas d'enfant. Je crois que vous n'avez pas d'héritier, mon père et toi. Et vous êtes pourtant mariés depuis 25 ans. C'est vrai. Mais
Je suis parfaitement comblée avec ton père. Comme moi avec Marcellus. Eh bien, j'ai plaisir à t'entendre dire, rien ne pourra jamais remplacer une union heureuse. Non. Remarque, elle semble de moins en moins nombreuse aujourd'hui. Je crois pourtant que Tibère a eu beaucoup de chance avec Vipsania. Oui. Oui, ils s'aiment tendrement depuis toujours. Tu sais, il y a bien longtemps, quand j'ai épousé ton père, tu n'étais qu'une petite fille et Tibère tenait à peine debout. Vous jouiez des heures tous les deux, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Et ensuite, vous avez grandi ensemble. Vous sembliez si bien vous entendre que j'ai longtemps eu l'espoir. Oui, je l'ai adoré à une époque. C'est fou comme on est sotte étant jeune. Je préférerais attendre l'arrivée de Marcellus. Tu ne vas quand même pas lire ces lettres et ces pétitions pendant le spectacle. Je ne vois pas pourquoi je resterai à ne rien faire puisque nous devons attendre. Mais cela fait mauvais effet. Oui, mais cela paraît urgent, ça c'est Mon grand-oncle Jules César les lisait aussi en public, ça déplaisait à la foule. Oh. Tu sais ce que Marcellus nous a réservé? Il a trouvé un rhinocéros. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal ahurissant. Il a une corne sur le nez. Comme la femme de Scipion, il aurait dû l'exhiber. Oh, Marcellus, nous t'avons attendu et le peuple t'attend. Marcellus. Je t'avais dit qu'il était très populaire. Et maintenant que les jeux commencent. Tu te sens pas bien? Un peu de migraine. Quel dommage. Les jeux sont une réussite. Tu ne reviens pas? Non. Marcellus remporte un succès éclatant. Oui. Oui, je m'en suis rendu compte. Bon. Je suis obligé d'y retourner, moi. Tu ne t'inquiètes pas pour mon absence, au moins. Tu auras Marcellus, il sera très bien remplacé. Combien de temps seras-tu absent? Peut-être 4 ou 5 mois. Je n'ai pas parcouru nos provinces de l'Orient depuis des années. Il est bien temps. Verras-tu Agrippa? Non? Pourquoi? Il n'est jamais allé au-delà de Lesbos. Il a envoyé son second gouverner la Syrie. Il a un toupet. Enfin, je peux me passer de lui maintenant. Et il s'en rend compte. Laissons-le croupir. Je n'ai pas besoin de lui. Je peux te laisser? Bon, eh bien, je retourne voir les jeux. Oui. Pilade, y a-t-il des lettres de notre empereur? Pas pour toi.
Mais il en est arrivé une pour Marcellus. Ah, alors quand tu iras lui porter, tu lui demanderas s'il veut bien accepter de venir me voir avant le souper. Il y a certaines affaires dont j'aimerais débattre avec lui. On lui a déjà porté la lettre. Mais il semble que Marcellus soit alité. On ne l'a pas vu aujourd'hui. Ah, que se passe-t-il? Il est souffrant? Oh, une petite douleur à l'estomac. Il est bien dommage que sa femme et sa mère soient absentes. Oui. L'impératrice souhaiterait te voir, maître. Fais-la entrer, je t'en prie. Je ne peux pas rester au lit jusqu'au soir, j'ai tellement à faire. Si tu te lèves maintenant, demain tu passeras ta journée au lit. Sois raisonnable. Écoute, Musa, c'est la sagesse qui parle. Marcellus. Oh, ce n'est rien de grave, un simple chaud et froid qui me tord l'estomac. J'ai tout de même déjà surmonté d'autres dangers. As-tu mangé? Il ne peut rien garder. C'est normal, c'est même tout à fait normal. Oui, c'est normal si la nourriture ne lui convient pas. J'ai soigné Auguste tout l'été, mon petit, tu t'en souviens, et il a avalé tout ce que je lui préparais, absolument tout. Je serai vite guéri, dès demain. Ces coups de froid peuvent parfois être dangereux. Auguste a failli être emporté autrefois. Oh, je suis certainement pas aussi disposé que lui. Je ne me pardonnerai jamais s'il devait arriver quelque chose. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne veux même pas y penser. Ma mère et Julia seraient trop... Exactement. Ta mère et Julia. Aurais-je le droit, je te le demande, de me présenter devant elles si tu ne te remettais pas? Oh, allons. Oh. J'installe ma chambre près de la tienne. Et je vais te préparer tous tes repas moi-même. Et tu verras que je connais les recettes des meilleures friandises pour tenter les appétits les plus paresseux. Mais ce n'est qu'un coup de froid, rien de plus. Demande donc à Musa. Je ne prêterai pas trop attention à ce qu'il peut raconter si j'étais toi. Il croit avoir guéri Auguste avec ses potions. Mais ce sont mes soins qui y sont parvenus. Et je vais te soigner. Olivia. Non. Non, ne discute pas. Pourquoi te donner tout ce mal? J'insiste. C'est vraiment trop gentil. Non, non, mon petit. La gentillesse n'a rien à voir, c'est mon devoir. Excuse-moi, c'est Musa. Son état empire. Ça devient grave. Bien. Je vais venir. Il faudrait prévenir sa femme et sa mère. Elles devraient être à son chevet. Mais non. Tu exagères. Il faut toujours que la maladie empire avant de régresser. Oui, mais il ne peut rien garder. Rien du tout. C'est préoccupant. Et de plus, depuis quelque temps, il bave. J'ai jamais vu ça, il a de la bave verte. Verte, tu es sûr? Oui, oui. Tu as déjà vu de la bave verte? Non. Non, je n'ai jamais vu de bave verte. Eh bien, peut-être que c'est bon signe. Enfin, peut-être, excuse-moi. Tu as maigri. Mais cela te va mieux. La vie de la Légion semble te convenir. Est-ce que je me suis jamais plaint de la vie de la Légion? Franchement, je préfère encore camper sur le Rhin que dépérir ici. Il fallait que je te rappelle. Auguste est en Grèce, il parcourt nos provinces et Marcellus. Comment va-t-il? Je crois qu'il pourrait mourir. Auguste a été prévenu? Mais oui, bien entendu. Quand nous avons compris que le mal était grave. Quand est-il tombé malade? Cela remonte à 1 mois maintenant. Musa laissait croire que c'était un coup de froid à l'estomac, mais je sentais bien qu'il était plus sérieusement atteint. Alors j'ai décidé de le soigner moi-même. Et oui, sa femme et sa mère étaient absentes.
J'ai passé mes nuits et mes jours à son chevet. Je préparais chaque plat moi-même et je veillais à ce qu'il ne laisse rien. Franchement, je pensais que tu te souciais peu de savoir s'il mourrait ou non. Au contraire, je me soucie beaucoup de savoir s'il mourra ou non. Et Julia et sa mère ont été prévenues? Oui, oui, bien sûr, elles sont auprès de lui. Elles sont rentrées aussitôt. Julia est au bord de la crise d'hystérie, bien sûr, et sa mère enchaîne prière sur prière. Eh bien, espérons que ces prières seront entendues. C'est ça, espérons-le. Les miennes aussi. Dis-moi, que penses-tu de Julia? Je n'en pense rien. Pourquoi? Ça, personne ne pourra jamais t'accuser de ne pas être franc. Je crois qu'elle t'aime bien. Où est-ce que tu veux en venir? Nulle part, elle t'aime bien, c'est tout, et depuis toujours. Mère, je suis marié, parfaitement heureux. Julia ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresserait pas, même si tu l'accrochais nue au plafond de ma chambre. Il pourrait peut-être s'offrir comme ça, si je le lui demandais. Tu es sûr de ne rien oublier? Elle est toujours mariée avec Marcellus, et Marcellus n'est pas encore mort. Quand je commencerai à oublier quelque chose, tu pourras allumer mon bûcher funéraire et me placer dessus. Vivante ou morte. Ne me demande pas de divorcer de Vipsania, parce que je refuserai. Oh, un amoureux, il en existe encore. Tu lui as rapporté 1000 poèmes inspirés par les méandres du Rhin? Oh, tu peux te moquer de moi. Vipsania est le seul être au monde qui ait de l'importance à mes yeux. Et une mère n'a pas d'importance aux yeux de son fils. Mais si, évidemment. Mais elle aussi. Alors ne me demande pas de la repousser. Je pourrais te demander encore bien plus dans peu de temps. De toute manière, c'est une discussion stérile. Il n'y a pas que Marcellus, il y a Agrippa. Et Auguste les préfère tous les deux, tu le sais bien. Par les dieux! Qu'est-ce que c'est? Tout laisse croire que maintenant, il ne reste qu'Agrippa. Il est mort! Julia! Il est mort! Julia! 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 Non! Non! Il est mort! Alors, reprends-toi! Une femme romaine ne peut se conduire de cette manière. Il est mort! Il a poussé un gros cri et il s'est levé et il est retombé et il était mort! Il est mort! Assieds-toi! Il est mort! Tibère, veux-tu t'occuper de Julia? Il faut absolument faire prévenir Auguste immédiatement. Tibère, je t'ai dit de t'occuper de Julia. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout. Oh oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai fait pour Auguste, je l'ai fait pour lui, mais ça n'a rien changé. Il est mort? Tu es bien sûr qu'il est mort? Mon fils est mort. Tu peux en être sûr. Pauvre Auguste. Cela va lui briser le cœur. Il doit s'agir d'un empoisonnement par la nourriture. Comment un empoisonnement par la nourriture? Oui, il a fait une chaleur épouvantable cet été. Ça a pu altérer la nourriture. Oui, oui, évidemment. Nous avons tous été quelque peu malades. J'ai cru que c'était un coup de froid, mais je me suis sûrement trompé. C'est probablement quelque chose qu'il a avalé. Oui. Il y aura certainement une enquête, n'est-ce pas? Je n'en vois pas l'utilité. Nous connaissons tous la cause de sa mort. Vraiment? En empoisonnement. Voyons, tu viens de le dire toi-même. Ah oui, je dis oui. Mais je ne pourrais pas le jurer. Non. Mais moi, si. Tibère, conduis Julia à sa chambre et réconforte-la. Reste quelque temps auprès d'elle. Je vais faire prévenir ta femme, je lui expliquerai. Mon cher Auguste, il me faut apprendre
un événement bien regrettable. Marcellus, ton fils adoptif, vient de succomber inexplicablement après une courte maladie. Personne n'est certain de la cause de la mort, mais on soupçonne cependant un empoisonnement par de la nourriture avariée. Je dois reconnaître que cela me semble l'explication la plus plausible. Rome entra en fureur. La mort suspecte de Marcellus provoqua de nouvelles demandes pour le retour à la République, ce que ne voulait surtout pas ma grand-mère. Ils dévalent dans les rues, ils brisent les statues, ils pillent les échoppes. Tous les surveillants de la cité parlementent avec eux. C'est du temps perdu. Qu'on leur envoie la garde tout de suite. Si nous faisons couler le sang, je ne réponds pas des conséquences. Non, tu n'as jamais répondu de rien. Tu préfères te faire massacrer dans ton sommeil? Bon, alors retourne leur parler. Et tu es folle? Non. Et je n'ai pas peur de cette racaille. Je ne tremble pas, moi. Allons, ne reste pas planté là. Des guerres civiles? Vous voulez retrouver le temps des famines? Vous voulez que les Gaulois et les Huns reviennent frapper à vos portes? Vous pleurez toujours après Jupiter. Allons, retournez-vous cloîtrer chez vous. Racaille, vous osez vous proclamer romain? Vous en profitez parce que l'empereur n'est pas là. Je souhaiterais que pour une fois tu te comportes comme une femme normale. Pour se comporter en femme normale, il faut avoir des hommes normaux autour de soi. Il faut ramener Agrippa à Rome, c'est le seul à parler leur langage, si on peut employer ce terme. Je ne sais plus ce qu'en pense Auguste, mais il doit faire taire ses griefs et rappeler Agrippa, quel qu'en soit le prix. Je vais lui faire parvenir un message. Mais entre-temps qu'on envoie les gardes nettoyer les rues. Marcus. Oh, Marcus. Oh, ça fait bien longtemps. Trop longtemps. Je n'y peux rien, Auguste. Ce n'est pas moi qui l'ai souhaité. Oh, Marcus, pourquoi laissons-nous des babioles fissurer notre amitié? Tu Pourquoi? aurais pu me voir plus tôt, tu savais où me trouver. Comment pouvais-je venir? Tout le monde savait ce qui nous opposait. Mais moi, je serais venu. Un mot, un seul mot, un signe suffisait. Est-ce que je serais resté en exil si j'avais été sûr d'être bien accueilli? C'est mon orgueil. Un orgueil déplacé. Oh. Tu as fait bon voyage? Ta mère était forte, mais je ne l'ai pas trop remarqué. Je pensais trop à toi, à moi, au temps heureux où nous étions jeunes. Ah, n'y pensons surtout pas. Il n'est pas bon de se pencher sur sa jeunesse. Nous avons fait un long chemin ensemble. Oh non, pas toujours ensemble. Marcus, pas une seconde, je n'ai cessé de penser à toi. Excuse-moi, mais ça n'a pas toujours été évident. Non. Sois franc avec moi. Il fut une époque, oh, je m'en souviens très bien, où ce jeune homme, c'est mort, mon chagrine, où ce jeune homme se moquait de moi, m'insultait même. Jamais tu ne lui adresses le moindre reproche. Toi, mon vieil ami, pas un seul mot. Marcus, voyons, c'était un fils pour moi. Tu as des enfants, tu comprends ce que je veux dire. J'étais peut-être un peu trop admiratif devant lui, un peu trop indulgent. Mais cela me paraissait de bons mots d'esprit, c'est tout. Il te taquinait un peu. N'as-tu jamais taquiné tes amis? Peut-être. Il est mort, je le regrette. Ça m'a bouleversé, bien que je ne l'ai jamais trop aimé. Oui. J'ai besoin de mon vieil ami de nouveau. Aujourd'hui, Marcellus n'est plus là. Alors tu as besoin d'Agrippa. Non, il faut me croire, je t'en prie. J'avais déjà pris la décision de venir te voir. Est-ce que je serais passé à Lesbos sans te rendre visite? C'est impensable. Non, Marcus, tu dois rester avec moi à Rome. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux être utile maintenant. Tu as des difficultés à ce qu'on me dit. Non, rien de bien sérieux. Il y a eu quelques troubles. Mais ce n'est pas pour ça que je te veux à mes côtés. Je veux que tu reviennes, Marcus, parce que ta place est à Rome. Mon vieil ami doit être à Rome près de moi. J'ai besoin de nouveau de mon bras droit. Qu'est-ce que tu en dis? Il est à toi. Oh, Marcus. Mais... Mais?
Scellons cette union plus étroitement, plus solidement que jamais. Comment? Quoi de plus solide que les liens familiaux? Les liens du sang ou, à défaut, du mariage me paraissent la meilleure preuve de l'authenticité de nos sentiments. Tu penses à tes enfants? Non, non, eux, ils sont très bien. Non, je pense à moi. Tu sais peut-être que je ne m'entends pas avec ma femme. Non, non, je ne savais pas. Bien, nous n'avons plus dormi ensemble depuis des années. Oh, bien sûr, j'en parle un peu tôt, je le sais. Il est indispensable de respecter les convenances. Mais Julia est encore bien jeune. Elle se remariera de nouveau. Pourquoi pas avec moi? Avec toi? Pourquoi pas? Ne me dis pas que je ne suis pas d'assez haut rang pour ta famille. Pourquoi pas? Oui, c'est entendu. Tu deviens mon gendre, est-ce que tu y avais pensé? Je n'ai pensé qu'à ça depuis que j'ai reçu ta lettre. Pourquoi? Pourquoi as-tu accepté? Parce qu'il l'exigeait. C'était son prix. Son prix? Qu'est-ce que je pouvais dire? Tu aurais pu dire non. Non, je ne pouvais pas dire non. Je n'ai vu aucune raison de dire non. Et j'ai compris pourquoi il le voulait. Oh, ce n'était vraiment pas très sorcier. Et qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Oh, j'aurais su le convaincre. Ah, comment? Je lui aurais rappelé qu'il n'était pas du même rang que ta famille. Et espérer en faire partie un jour prouve à l'évidence son manque de modestie. Oh, tu l'aurais perdu. Je ne l'aurais pas perdu. Je sais très bien comment il Tu l'aurais perdu le temps de faire bouillir des asperges. Tu l'aurais perdu. Et puis, cette expression est absurde. Je t'interdis de l'employer. C'est mon expression. Je l'emploie quand je veux. D'ailleurs, pourquoi es-tu si opposé à ce mariage? Tu n'as aucune raison de l'être. C'est tout simplement lui offrir plus qu'il ne mérite. Ce n'est pas la seule raison, il y en a une autre. Laquelle? Il n'y a aucune autre raison. Sinon que tu aurais pu voir Julia et lui demander son avis. Est-ce que nous devons ignorer les sentiments de nos enfants? Les vendre en place du marché comme s'ils étaient des esclaves? Est-ce que tu n'aurais plus de cœur? Mais elle parvint à ses fins. Oui. Elle patienta 9 ans, mais elle parvint à ses fins. La fourberie faite femme. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des vents? Ah, je me le demande. Ah, je crois qu'ils essaient de se débarrasser de moi. Ils essaient de m'empoisonner. Il faut que je mette tout par écrit, vite, avant qu'il ne m'ait supprimé. Oui, je n'ai plus beaucoup de temps.